cancérologue. J'ai été pendant 28 ans chef de service du service de cancérologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie. J'ai été le responsable du plan cancer pour le président Chirac. Et j'ai créé et présidé l'Institut national du cancer. Voilà, j'exerce un certain nombre de fonctions dans différents endroits du monde. Donc vous avez écrit beaucoup de livres sur le cancer, il ne faut pas avoir peur du cancer. Enfin, en ce moment, il y a beaucoup de maladies, justement. On parle beaucoup de dépression, d'alimentation. Pour vous, comment on peut guérir du cancer ? Alors, le livre parle surtout de la prévention du cancer. Mais pour guérir du cancer, on a la chirurgie, les rayons, la chimiothérapie, les hormones. Et puis depuis très récemment, on a l'immunothérapie qui a valu le prix Nobel aux deux professeurs, Allison et Hanjo. Donc on a un certain nombre d'armes qui permettent aujourd'hui de guérir à peu près 60-65% des cancers adultes en France, 85% des cancers chez l'enfant, ce qui est considérable. Après, tous les écrits que j'ai faits, tous les livres parlent de prévention du cancer, comment l'alimentation, le stress, un certain nombre de facteurs vont malheureusement contribuer à augmenter ou parfois à diminuer le risque de développer tel ou tel cancer. Face au cancer, il faut faire du sport, il faut bien s'alimenter. Quels sont les aliments, parce que vous avez écrit aussi un livre dessus sur les aliments, j'imagine oméga 6, oméga 3, c'est un équilibre? Pas du tout, en fait ça n'a aucun impact. Les oméga 3 maintenant c'est complètement démontré, ça ne sert à rien de prendre des oméga 3, ça ne diminue pas le risque de cancer. Ça a été un mythe, comme on parle du sucre, comme on parle du jeûne, enfin il y a plein de mythes autour de cette maladie. Non, en fait, la chose la plus simple, c'est de suivre les saisons, de ne manger que des produits de saison, de varier beaucoup les aliments, de varier beaucoup les modes de cuisson. Par exemple, le barbecue, le wok sont des modes de cuisson qui sont cancérigènes. La friture, quand l'huile n'est pas renouvelée régulièrement, mais ça n'empêche qu'on peut manger une friture ou un barbecue ou un repas chinois. Mais voilà, il faut varier les aliments, les modes de cuisson, et puis il faut veiller à garder un poids optimal, donc faire de l'exercice physique pour dépenser des calories. On sait que ça réduit de 30 à 35% le risque de développer la plupart des cancers, l'exercice physique. Donc voilà, et puis le premier élément, c'est d'arrêter de fumer, bien évidemment, hein, si on fume, et d'éviter de commencer si on n'a pas commencé. Et puis, après, dans le dernier livre que je viens de sortir, j'explique quel est l'impact du stress qu'on n'arrive plus à gérer, pas du stress de tous les jours, parce que sinon on aurait tous des cancers. Le stress qu'on n'arrive plus à gérer, c'est le mot en anglais, c'est COP. Et en même temps, des émotions très négatives, de la tristesse, quand on n'arrive pas à la partager, là. Et que du coup, cette tristesse, parce qu'on est seul, on ne peut pas parler, du coup, elle se transforme en désespoir. Et ces facteurs-là, maintenant, on sait que vraiment, ça augmente le risque de cancer. Donc, il faut essayer de lutter aussi contre ça. Est-ce que vous avez des projets actuellement que vous voulez concrétiser ? Oh, il y a beaucoup de projets. Notamment la création de centres anticancéreux en Chine. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment la nouvelle frontière. Hein. Et donc, ça me semble très intéressant. Et puis, en même temps... Pourquoi la Chine en particulier ? Parce qu'il y a un vrai besoin. Le cancer est vraiment une très forte cause de mortalité en Chine. Les traitements ne sont pas très bien administrés. Les cancérologues ne sont pas très bien formés. Il n'y en a pas assez. Donc, voilà, aller les aider, c'est quelque chose qui me passionnerait. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes, la jeunesse qui veulent se lancer comme vous dans ce métier de cancérologue ? Écoutez, moi, j'ai toujours voulu, depuis que j'ai 8 ans, je voulais être médecin. D'accord. Et à 18 ans, j'ai voulu être cancérologue et j'ai jamais varié. Je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves pour ne jamais rien regretter. Quand on choisit un métier, on va le faire pendant 45, 50 ans. Et il vaut mieux être heureux avec ce métier, il vaut mieux avoir de la passion pour le faire bien. Et moi, je dois dire qu'encore aujourd'hui, j'ai 62 ans, je continue d'être passionné à l'idée de soigner mes malades, d'essayer de les guérir, de me battre contre leur cancer, d'être toujours là quand ils ont besoin, et en même temps de tout lire sur la recherche, de participer à la recherche, trouver les nouveaux traitements. Enfin, voilà, c'est exaltant tout ça. Est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont cru en vous depuis le début et qui vous ont permis de devenir ce que vous êtes actuellement ? Je vais vous dire, ma mère, mais vous savez, quand on est... ma mère a toujours été géniale et elle m'a toujours entouré d'amour. On ne peut donner de l'amour que si on en a reçu. Et j'en ai reçu beaucoup. Puis ensuite, ma femme a pris le relais, mes enfants, mes petits-enfants. Non, voilà, j'ai pas eu vraiment de mentor au sens spirituel du terme. Des livres m'ont guidé, des amis m'ont soutenu quand c'était difficile. Mais voilà, je suis un bon vivant et j'aime la vie et c'est pour ça que je me bats pour elle.
Très bien. Bah, sur ce, merci infiniment, Monsieur Kayat. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Bonne journée. Merci.